Il y a peu de villes françaises qui peuvent s'enorgueillir d'être connues dans le monde entier. Limoges doit sa réputation à un matériau luxueux et fragile, la porcelaine. Pour découvrir les secrets de sa fabrication, nous partons à 20 km de Limoges, dans un endroit connu des seuls initiés. La fabrique est une manufacture qui existe depuis 1825. Dans ses 3000 m² d'atelier, elle travaille en sous-traitant pour des clients prestigieux ou de grandes marques de luxe. Alors Eric, tout le monde se pose la question de la matière première, comment on fait de la porcelaine? Et alors en fait, tout vient de cette mixture, de cette galette. Et oui, là-dedans, il y a le fameux mélange savant du fameux kaolin. C'est ce qui va donner la translucidité du produit, parce que la porcelaine est translucide. Mais avec que le kaolin, on ne peut rien faire, c'est un fondant. Donc il faut des feldspaths, des roches dures, des pegmatites, des argiles et du quartz pour donner de la résistance mécanique. Ce que je comprends, c'est que ce n'est pas dur, donc ça va se prêter à la fabrication de formes. Voilà, au calibrage, je dis bien au calibrage, de la poterie. Parce qu'après, si on veut un crémier, un sucré, une pièce de forme, on va prendre cette même matière et on va la délayer. On va la mettre sous forme liquide, appelée barbotine. Cette pâte est versée dans des moules afin d'obtenir la forme désirée. Une assiette, une tasse, un plat ou encore un pot de fleurs. Puis des mains expertes ajoutent les pièces manquantes. Ici une anse, là une poignée. Vient alors le temps de la première rencontre avec le feu. Ce feu quasi alchimique qui transmute la matière. Alors très simplement Eric, avant la cuisson, le façonnage. Voilà une pièce qui est sèche, qui est en pâte. Et là, une pièce qui a subi une première cuisson à 970 degrés, appelée le dégourdi. On peut s'apercevoir qu'il n'y a pas de retrait dimensionnel. On est pile poil à la même dimension, pas la même couleur. Quand on est en pâte, on est fragile. Ah oui, on voit bien. Et là, première cuisson qui est sonnant, près de 1000 degrés, et qui, on cherche deux qualités principales, la résistance mécanique, on l'a, et la porosité. Et la porosité, le seul moyen de pouvoir le vérifier, c'est si ça colle, et ça colle à la langue, non. Ça marche. Là, on a la qualité requise pour aller vers l'étape de l'émaillage. Grâce à cette porosité, l'émail va pouvoir pénétrer la matière. La fabrique est un univers monochrome, comme pour mieux souligner la pureté du produit, mais aussi sa fragilité. Le moindre geste, effectué de façon insuffisamment précautionneuse, et c'est l'échec. Alors là, Eric, on est dans l'étape essentielle de la porcelaine. Parce qu'on est obligé de le tremper dans un bain d'émail qui est en fait une solution de minéraux, de roches dures, broyées finement. Et l'intérêt, c'est d'aller déposer une couche uniforme de ces minéraux sur l'ensemble de la pièce. Mais l'idée, c'est qu'il n'y ait pas de coulure, ou minimum. Même si elles sont toutes identiques, chaque pièce est différente. C'est ça qui est bien. Parce qu'il ne peut pas répéter le geste uniformément à chaque fois. Donc en fait, il voit le résultat instantanément. Succession de pièces uniques, quoi. Succession de pièces uniques. Je suis impressionné, hein, bravo. Là, on vient d'ouvrir le four et on sort de 12 heures de montée en température, c'est sa deuxième cuisson. Et là, ça y est, la magie de l'art du feu a fait son chemin. Il y a combien de pièces là au total à l'intérieur? Il peut y avoir entre 2000, 3000 ou 4000 pièces. On sent physiquement hein, la puissance de la chaleur quand même. Au four, ouais, mais oui, physiquement, c'est du rayonnement. Alors ça, c'est ce qu'on appelle des gazettes, c'est-à-dire qu'à l'intérieur... Ça, c'est un support. C'est un support pour faire cuire l'assiette. Et tu te roules pas, toi? Bah, il faut le toucher avec... il faut pas appuyer, mais avec l'ongle ou... là, oui, alors on est à peu près à 300 degrés. Quel rapport tu as avec cet élément, le feu, qui est quand même un élément primordial dans cet art? J'en ai besoin dans le sens où ça me donne des chocs thermiques. C'est vraiment le cas. Choc thermique. Donc ce choc de sensation par la chaleur. Tu utilises le terme choc thermique, mais finalement ce que je comprends c'est que c'est aussi un choc émotionnel à chaque fois pour toi.
Ah, c'est exactement ça. C'est un choc émotionnel. C'est exactement ça. On est dans l'émotion. On est dans l'émotion. Si la porcelaine de Limoges est aussi réputée, c'est bien sûr pour sa blancheur, mais également pour la qualité de ses décors. Les pièces les plus exceptionnelles sont peintes à la main par de véritables artistes. Il faut le geste sûr pour poser un filet d'or à l'aide d'un pinceau. Le talent d'un maître décorateur pour peindre ses motifs floraux à main levée. Joseph est l'un des créateurs les plus réputés au monde. 60 ans d'activité, que des pièces uniques. Il faut bien comprendre, Joseph, que vous êtes très peu, en France, et même dans le monde, à maîtriser cette technique de la peinture au pinceau. À quel moment vous avez compris que vous aviez ce don si particulier? À l'époque, je veux vous dire, dans les années 50, on n'avait pas tellement le choix de choisir l'école comme on voulait. Puis ma mère, elle a trouvé que je savais faire du dessin, puis elle m'a mis dans une école céramique. À vous regarder, vous pouvez la remercier, votre maman, parce que vous avez l'air d'être heureux. Hein. Ah oui, oui, mais de toute façon, j'aime beaucoup mon métier. Et si vous voulez, c'est vraiment un amour pour moi, le métier. Hein. Vous travaillez sur ce qu'on appelle le bleu de Limoges, c'est ça? C'est-à-dire Voilà, que c'est la couleur, là, ce n'est pas celle que vous aurez Voilà. après cuisson. Une fois cuit, ça va être un bleu de four, comme on appelle ici dans le Limoges. Ou un bleu de Sèvres, quand ils appellent ça à Paris, si vous voulez. Vous ne réalisez que des pièces d'exception. Dans vos clients, vous avez qui, par exemple? Pour le prince d'Angleterre, j'ai fait tout un service avec Diana Semaille. Ah, vous étiez donc au mariage de Lady Di de façon J'étais indirecte. Voilà. Mais quand ils ont regardé mes assiettes, ils ont vu que c'est moi qui l'ai faite. Hein. Je suis très content quand je fais une très belle pièce. Quand vous voyez que les gens sont contents de ce que vous avez fait, vous avez double satisfaction.